Salut, ici Hugo Meunier, bienvenue à une autre grande entrevue. Mon invité de cette semaine nous rappelle que l'été, c'est tellement bon quand tu as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Alors même si les tarifs, l'inflation et les changements climatiques compromettent un petit peu nos chances de passer un bel été, je suis quand même excité, extrêmement choyé d'accueillir nul autre que le légendaire Paul Piché. Bienvenue Paul, merci d'avoir coché oui à notre invitation. Comment ça va? Ben, ça va très bien, Colin. Là, je me suis emporté ces jeux de mots, je Ah, pense. c'est bon, écoute. C'est pas trop. Ouais, c'est pas Non, trop non, on peut quétaine. commencer à écrire la prochaine tune, là, si tu Ah, veux. je suis pas pire. Es-tu en train de l'écrire, la prochaine tune? Peut-être, faut que je prenne des notes, là. Là, je tiens à dire que tu m'as donné la permission de tutoyer, ce que j'aurais jamais Ben oui. osé faire, parce que c'est un on reçoit un trésor national aujourd'hui, on va le Ah, dire. ouais. Oui, quand même, tu sais. OK. En es-tu conscient de ton impact dans notre patrimoine artistique? Ben, quand on me le dit, tu comprends bien, mais sinon, non. Tu sais, T'as pas. C'est ça. Toi, c'est ça, c'est très bizarre. Tu sais, c'est un phénomène bizarre. Tu sais. D'ailleurs, tu commences, Ouais. à un moment donné, ils disent que tu es comme un pilier de la chanson. Ouais. Après ça, tu deviens un monument. C'est des mots qui font peur, Puis là, ça. ben oui. Là, à un moment donné, tu deviens une légende. Là, Ouais. là, faut Ah que tu ouais. t'inquiètes. Ben, là. c'est quoi Tu la dis, prochaine, C'est prochaine qu'est-ce étape? qui reste? Le mythe ou. Je sais pas, mais... Toujours est-il que pour plusieurs générations, ben, tu sais, il y a des gens, à un moment donné, qui s'écroulaient en voyant Passe-Partout. J'en suis, tu sais, c'est des gens qui ont été marquants dans notre paysage, dans nos OK. vies. Et je pense que sans jeu de mots, tu coches ça. Tu sais, OK. on a l'impression d'avoir grandi avec toi. On connaît tout quelqu'un qui a gratté tes tunes autour d'un feu de camp. On t'a probablement tous... Probablement 80% de la population t'a déjà vu à une Saint-Jean. Ouais, Donc, ça se peut. tu fais partie des meubles, mettons. Ouais. Ouais. Ben, Euh, tu gères bien ça? oui, ça, j'ai réglé ça il y a longtemps. Ouais. Et puis, je fais ma vie, moi, j'ai comme plein de choses à faire Ouais. à part de tout ça. Fait que, tu sais, là, de temps en temps, j'embarque là-dedans, puis là, quand je fais des spectacles, ou des fois, le monde... Hey, tu sais, les gens m'arrêtent sur la rue, tu sais. Ouais. T'aimes-tu ça, ça? Oui, surtout quand c'est des jeunes. Puis là, de ce temps-là, il y a plein de jeunes. Ben, c'est vrai, ça? Là? Oui, qui m'arrêtent. Puis là, je dis, où c'est que t'as pogné ça, tu sais? Oui. Ah, ben, mon grand frère, mon père, mes parents, je sais pas, tu sais. Fait que il y a une Ouais. nouvelle génération. Oui, Hey. c'est clair. Là, on fait, nous autres, un micro-mag cette semaine. Notre numéro, c'est la souveraineté qui a la cote chez les jeunes, chez la génération Z. Est-ce que, tu sais, t'es bien placé quand même? Est-ce que tu témoignes de cette effervescence-là? C'est clair. Je le vois vraiment, il y a un changement. Et c'est en bas de 20 ans, là, tu sais, c'est vraiment là que ça se passe, là. Ouais. Ben, je dis ça, c'est peut-être entre 15 et 25, là. Ouais. Mais c'est plus là, en tout cas, que ceux qui ont 25-35, là. Ouais, ouais. C'est vraiment plus là. Et puis, j'ai un de mes amis, tu sais, que ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu, qui était probablement fédéraliste, peu importe. Il m'arrête à un moment donné, puis « Hey, Paul, ma fille, tu sais, à 14 ans, puis elle avait absolument que je te fasse signer, parce qu'il me connaît, que je te fasse signer ton premier disque. Elle est rendue séparatiste à part de ça. » C'est de ta faute. Ouais, quasiment. Non, mais c'était drôle, tu sais. Puis c'était super sympathique. Mais il y en a plusieurs comme ça, tu sais. Il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup. Ouais. C'est quelque chose un peu qui se passe, là. Il y a une jeunesse, là, qui est allumée à ça, là. Et c'est une drôle de... Je sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai un gars de 17 ans. OK. Puis, tu sais, bon, moi, j'étais dans la foulée du référendum 95 quand j'avais cet âge-là. Fait que je viens de Saint-Eustache. Fait qu'on était très, très souverainiste. Mais mon gars, qui est grandi à Montréal, qui est très américanisé dans sa culture, Oui. est très souverainiste. Je sais pas si c'est d'un cours Écoute, d'histoire. je sais pas, mais moi, mon petit gars, puis là, ben, ils vont peut-être vouloir changer ça, là, d'un cours, mais effectivement, moi, j'ai un petit gars de 11 ans. Ouais. Puis là, lui, justement, c'est genre... il se promène dans la rue avec ses amis. Il y en a un qui est haïtien, Ouais. l'autre qui est marocain, peu importe, c'est tous des francophones, on se comprend. Puis ils se parlent en anglais. Ouais, c'est ça. OK, fait que là, ils s'en vont, puis tout ça. Fait que là, c'était ça de même, là, pendant... je voyais ça aller. Je me disais, écoute, ça va pas bien. Ouais. Mais là, bon... Et puis là, je lui dis, ah, il parle français. OK. Mais là, tu sais, bon. Et puis là, lui, il est élevé justement avec les iPads, puis tout, là, tu sais, tout ça.
Et puis, à un moment donné, il m'arrive, il n'y a pas longtemps, il m'arrive, bang, ouais, je pense que le Québec, ça devrait être un pays. Ouais, Je c'est suis ça. là, ouais? Ah ouais? Fait que t'as pogné ça où? Ben, j'ai eu un cours d'histoire, là, puis ce que je comprends, c'est qu'on devrait être un pays. Tu sais, moi, j'étais là, ben voyons donc. Euh, OK, parfait. Fait que j'espère, en tout cas, je sais pas. Ouais, ils ont peut-être tout ce cours d'histoire-là, mais on dirait qu'ils ont vraiment appris qu'ils C'est se sont sûr fait que fourrer, là, quelque c'est part. Là. sûr que quand tu regardes l'histoire, Oui, tu te dis, ben là, oui, OK, la raison même de l'existence du Canada uni, mettons, ouais. c'était clairement avoué là, par le rapport Durham. Là, tu sais, il disait, c'était pas méchant, là, Non, mais il voulait régler le problème des Français. Là, tu sais. l'histoire parle Comme d'elle-même. on voulait régler le problème indien, on voulait régler le problème français. Tu sais, c'était Ouais. un peu ça. Puis c'est pas parce qu'il était méchant. Honnêtement, les Français ont pas été des meilleurs colonisateurs ailleurs dans le monde, on se comprend. Là. Ouais. C'est un petit peu la nature humaine. Là. Mais peu importe. L'idée, c'était simple, c'était de dire, bon, ben là, on va les... Ils ont attendu, tu sais, qu'ils soient majoritaires là, dans le Haut-Canada. Puis là, ils ont dit, OK, on va les remettre ensemble. Puis on va assimiler avec l'immigration. C'était écrit comme ça. Ouais, Là. c'était une commande. On va assimiler les... Puis là, ben, on va régler le problème, puis ça va être bon pour eux autres, parce qu'ils vont apprendre enfin la grande langue anglaise et toute la culture anglaise et tout ça. Je veux dire, c'était ça, c'était écrit directement. Ils pensaient que ça prendrait 60 ans, je pense qu'ils avaient évalué. Ouais, ils ont raté leur coup. Ils se sont trompés, écoute. Mais l'idée a fait son chemin parce que là, les ados sont Non, mais rendus. c'est que la situation n'a jamais changé vraiment. Tu Oui. comprends? C'est l'essence, c'est l'existence même du Canada qui est là pour ça. Fait Ouais. que, avec le temps, veut pas, cette contradiction-là va toujours rester. Là, C'est tu sais. vrai. Mais je Fait t'avouerais que moi, je me suis embourgeoisé avec le temps. On dirait que je me suis calmé un peu, la fibre a baissé, mais de voir mon gars raviver ça, c'est Ben le oui. fun. Puis là, tu fais, ben oui, c'est vrai, il était Oui, temps que les... absolument, absolument. Fait que, anyway, ça, c'est l'histoire. Puis, tu sais, souvent, moi, je dis justement, les premiers séparatistes, Ouais. c'est des Anglais. C'était les Ontariens, me semble. Ben hein? oui, Ouais. parce que on est arrivé... Le Québec, c'était grand, là. C'était le territoire du Québec qu'ils appelaient, là. Ça allait jusqu'un peu aux États-Unis, là, Ouais. puis les Grands Lacs, ça contenait tout ça. Puis Ah. là, ben, ceux qui n'ont pas voulu la Révolution américaine, Mm. OK? Les loyalistes, qu'on appelait, sont partis, se sont sauvés des États-Unis, puis sont allés là. Ils sont allés en Ontario, parce que nous, on était déjà ici. Fait que là, ils sont allés là, en Ontario. Fait que là, ils étaient au Québec. Fait que là, ils étaient minoritaires. Fait que là, ils ont dit, ben là, on va séparer ça. C'est là qu'ils ont créé le Haut et le Bas-Canada. C'est Ouais. les premiers séparatistes, tu comprends? Ouais. Puis aussitôt qu'ils sont redevenus majoritaires, ils ont dit, OK, on va repogner ça. Mais tu sais, c'est pas méchant, là. C'est normal. C'est la nature humaine qui est faite de même. Tu veux contrôler ton affaire, puis tu De vouloir veux s'émanciper. contrôler les différences, puis tout ça. Ouais. Mais de moins en moins, de plus en plus, l'être humain semble s'enligner pour accepter les différences plutôt que d'essayer de les éliminer. Tu sais. Ouais. Il y a une ouverture Ben qui oui, peut-être plus, là. il y a une ouverture aujourd'hui à ce niveau-là qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Mais tu sais, je dis ça parce que je pense que Pierre Falardeau a déjà été ton enseignant au cégep. Ben oui. Bon, qui a une influence dans ta Petite vie. influence. Et là, c'était les 20 ans de son départ récemment et on nous a soumis l'exercice de montrer des films de Falardeau à nos enfants. Puis j'ai montré 15 février à mon gars. Puis tu sais, Elvis, c'est niaiseux. Tu sais, Ouais, mais c'est drôle. C'est C'est mais bon pareil. c'est du bon niaiseux. Mais, Ah, tu sais, c'est du bon niaiseux, mais c'est bon. 15 février, puis octobre, tu sais, les ados aujourd'hui, je pense qu'ils vont pogner de quoi, là, tu sais. Ouais. Puis 15 février, puis octobre, tous ces films-là, c'est bon à voir. Puis Les Ordres de Ouais. Michel Brault, c'est très, très bon à voir pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, même, tu sais, il y a bien du monde, des adultes là, qui n'ont pas vu ce film-là. C'est un grand, grand film aussi. Puis évidemment, toute la cinématographie de Falardeau, dont Elvis Gratton. Excuse-moi, mais ça dit la même affaire que 15 février, là. Ça dit la même affaire, Ouais. finalement, là. Mais ça le dit d'une façon détournée, autre chose, mais ça dit, tu sais, qui on est, puis est-ce que ça vaut la peine de défendre cette différence-là. Ouais. Et
oui, à quelque part, un film comme ça te fait comprendre que de défendre le français en Amérique, défendre qui on est en Amérique, c'est un cadeau qu'on fait à l'humanité. Ça a l'air gros que ce que je dis là, mais c'est pas gros. Parce que toutes les cultures différentes, là, c'est la richesse de l'humanité, là. Tu sais? Et puis, le fait de défendre le français en Amérique, bien, c'est un peu un devoir qu'on a, parce qu'il n'y a personne d'autre que nous autres qui peut faire ça. Non. Et c'est une richesse, c'est donc un cadeau qu'on fait à quelque part à défendre notre existence, notre différence. Puis il y en a beaucoup qui l'apprécient, y compris beaucoup d'anglophones, beaucoup d'anglais, de Québécois anglophones, ou d'Américains, ou de Canadiens anglais. Il y en a beaucoup qui aiment ça, qui l'apprécient. Pour le côté un peu peut-être folklorique. Ben, pour la différence que c'est, Ouais. puis tu sais, c'est toujours... C'est pour ça qu'on voyage, c'est pour ça qu'on... Tu sais, aimer l'autre, c'est ça, là. Aimer la différence, c'est Ouais. ça la vie, là. Fait que c'est un peu un devoir Ouais. de le faire. On le fait-tu bien? Les bras doivent te tomber des fois. Ah ouais, c'est sûr, des fois, les bras me tombent. Ouais. Je suis découragé. Comme tout le monde, Ouais, ouais. me décourage. L'affichage, Mais tout ça. honnêtement, quand je me décourage, ça dure une demi-heure à peu près. Après ça, après une demi-heure, je m'ennuie. Tu sais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais de bord? Tu sais. Fait que je recommence. OK, on repart. Tu te retrousses les manches. Ben là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. Es-tu tanné des fois? Non. Ben, comme je te dis, des fois, une demi-heure. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Écoute, Paul, tu es à Gatineau en spectacle cette semaine. Ben oui. La fête nationale à Beauharnois. Puis Oui. tu vas être à Kamouraska un peu plus tard cet été. As-tu encore du fun à jouer autant? Ben oui. Comment on fait pour durer? C'est quoi le truc? Ah, ben là, je sais pas si j'avais un truc. Mais moi, ce que moi j'ai fait un petit peu à ma tête. Je me suis pas trop occupé de ça pogne-tu, ça pogne pas, c'est-tu à la mode, c'est pas à la mode. Puis si c'était tu sais, des fois, je suivais la mode un peu, c'est pas grave. Tu sais, j'étais pas anti-mode non plus, là. Juste, je faisais ce que j'avais le goût de faire. Et surtout, je pense que il faut exprimer sa vérité, tu comprends? Ce qu'on est, avec toutes ses faiblesses. Tu comprends? Et toutes ses forces aussi, s'il y en a. Mais il ne faut pas avoir peur de sa vérité. Tu sais. Et puis donc, les artistes en général, pour moi, c'est ça qu'ils font dans la vie. Que ce soit un peintre, un cinéaste ou quelqu'un qui écrit des chansons, ou peu importe, c'est quelqu'un qui exprime, qui nomme ses émotions. Honnêtement, à la base, c'est ça. Tu nommes tes émotions. Puis ça a l'air de rien, mais c'est pas facile de nommer ses émotions. Tu sais. Tu l'as peut-être déjà expérimenté, essayer de payer un psy pour aller nommer tes émotions, je ne sais pas. Mais ça coûte cher. Oui. Puis c'est pas facile de nommer ses émotions. On les voit pas, c'est pas clair. C'est pas clair, nos émotions, tu sais, on a de la misère. Fait que quand quelqu'un nomme ses émotions, on se reconnaît. Puis on se sent moins seul, ça nous fait du bien, tu comprends? C'est ça. Tu sais, quand je te dis, ça peut être quelqu'un qui danse, ça peut être quelqu'un, tu sais, il exprime ses émotions, on se reconnaît, et c'est ça qu'on aime. Alors, un artiste qui fait ça, à mon avis, ben, il va durer, tu sais, mais là, regarde, en même temps, tu sais, les modes, des fois, hein, ça peut t'écraser complètement parce que là, c'est plus le temps d'être dans la vérité, c'est le temps d'être, je sais pas, OK. Fait que là, faut que tu laisses passer ça, puis tu continues, puis gars, écoute. Ça a-tu été tough de faire à sa tête? Est-ce qu'il y a du monde qui a essayé de te tirer d'un bord puis de l'autre? C'est une longue carrière. C'est honnêtement, j'ai eu plein de monde contre moi. Mais c'est normal, tu sais. C'est n'importe qui, même Céline Dion. Ouais. Tu sais, Céline, moi, je l'aime. Il y a plein de monde qui l'aime. Je t'apprendrai rien. Non. Mais il y en a qui l'haïssent. Il y en a un maudit paquet qui l'énerve. Ouais. Elle les énerve, tu comprends? Fait que, tu sais, il y a toujours du monde pauvre et du monde contre, puis c'est tout. Puis là, c'est sûr que dans mon cas, étant donné que j'étais un chanteur engagé, ben ça polarise, tu sais. Fait que là, c'est encore un petit peu plus divisif, tu sais.
Quand c'est pas la question nationale, ben c'est l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement, ça paraît bien, là, mais il y a été un temps où est-ce que il nous trouvait juste fatigants, tu sais. Ouais. Écoute, toi, quand tu as parlé d'environnement, là, au début, tu devais prêcher dans le désert pas mal, parce que ça fait longtemps. Je pense sur J'appelle, si je me trompe Ouais, pas, c'était les années 80, parler ouais. d'environnement, la réception, elle devait être différente. Absolument. Ben ouais, non, c'était complètement... vraiment, moi, j'ai toujours appuyé les causes environnementales. J'appuyais des militants pour l'environnement. Puis eux autres, là, je le sentais, ils sentaient qu'ils prêchaient dans le désert. C'était ridicule, tu sais. Puis effectivement, on parlait de ça, c'est comme... Je me souviens même, tu sais, un des premiers que j'ai vu aller, moi, je te dirais, c'était Richard Séguin. Ouais. À l'époque, il défendait les baleines. Avant les forêts puis la Ouais, là, c'est déforestation. sûr. Ah ouais, ça fait longtemps, là, tu sais, je me souviens. Il défendait Beluga, puis là, ben, il y en a qui riaient de lui, là. Hmm. Il défend Beluga, tu sais. C'était pas très années 80, Non, là, les c'était... belugas, là. Non, c'est ça, Ah tu ouais. sais. Puis, fait que, tu sais, ça a été long avant que ça change, ça. Et je te dirais que ce qui a le plus changé, le moment, moi, je l'ai vu aller, là, pour n'importe qui défend l'environnement, on l'a senti, nous autres, là. C'est le film de Richard Desjardins, Ouais. L'erreur L'erreur boréale. boréale. Ça a changé vraiment. Là, le public ont vu de leurs yeux vus, comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Mais là, on l'a vu. On a vu la déforestation à grandeur. On disait, voyons donc, Ouais. c'est caché, ça, comment ça? Fait que là, il nous a montré ça. C'était bien réussi. Le narratif était très bon aussi. Et puis, là, l'écoute a été différente pour tous les sujets environnementaux. Tout d'un coup, les militants que j'appuyais, là, justement, tout d'un coup, là, ils sentaient que, puis moi aussi, on sentait qu'on avait une écoute à partir de ce moment-là. Ça a changé beaucoup de choses. Ça leur donnait des munitions, là. C'était dans notre face, là. Absolument. Je pense que, à moins que je me trompe, même pour dans le cours de Falardeau, Oui. tu avais proposé ou tu as fait un film sur la cause autochtone pas mal avant le temps aussi. Ah, ben oui, non, c'est clair. Ouais. Fait que l'étiquette de chanteur engagé, tu vis très bien avec encore Oui, parce que aujourd'hui. moi, j'étais militant avant. J'étais bien plus un militant qu'un chanteur, en fait, quand Ouais. j'ai commencé. Tu comprends? J'étais militant d'un bord et de l'autre. Puis effectivement, pour la cause autochtone, mais à ce moment-là, je voulais étudier en anthropologie. Falardeau, c'était mon professeur d'anthropologie au cégep. Ouais. C'est devenu un grand ami. On a fait du canot ensemble. Partout, on a descendu plein de rivières. Canot camping, fait de l'escalade et puis toutes sortes de choses, des fois moins catholiques que d'autres. Mais bon, on s'est Ouais. beaucoup amusé, je l'ai beaucoup aimé, puis il m'a beaucoup influencé. Puis je te dirais même que mon personnage, au début, il imitait un peu Falardeau, là. Tu OK. sais, je veux dire, vous le connaissiez pas, vous l'avez connu beaucoup plus tard. Ouais. Mais moi, j'étais déjà très influencé par lui. Et puis, dans ma façon de parler, de m'habiller, puis tout, tu sais, c'était ça. Mais ceci dit, donc, il a été parmi ceux qui m'ont allumé sur la cause autochtone. Lui, il était très allumé là-dessus, il était très allumé. C'est sûr qu'on le voit beaucoup comme un très indépendance du Québec, puis un peu quasiment fermé. Mais tu sais, c'était Ouais. quelqu'un de très ouvert sur toutes les causes, tu sais, toute la décolonisation de l'Afrique, tout ça. Il me faisait lire Albert Memmi, puis Frantz Fanon, puis tu sais, c'était ça, là, lui. C'était... En Amérique Et latine. oui, puis là, il me parlait des Inuits, puis tu sais, regarde, je veux dire, c'était ça, là. Fait que, tu sais, moi, là, je suis devenu très proche, après ça, dans ma vie personnelle, avec des Inuits. Mais ceci dit, c'est une cause, évidemment, à laquelle j'étais sensible quasiment dès l'enfance. Ouais. Paul t'a franchi l'an dernier le cap des 70 ans. Hein? Alors, j'ai checké ta page Wikipédia. Ton dernier album, Sur ce côté de la Terre, remonte à 2009. Les critiques avaient été élogieuses, saluant une œuvre intimiste, sociale, l'engagement, l'environnement, des thèmes qui tiennent encore visiblement à cœur. As-tu d'autres albums dans le coffre? Ben, je suis en train d'en faire un. Là, je suis en train d'écrire un, tranquillement. C'est juste que je suis pas vite, là. Tu procrastines à la Minerve un peu? Un petit peu, un Ouais. peu. C'est un peu ça. Mais aussi, comment je te dirais, j'ai comme décidé d'écrire des chansons quand
quand ça venait. Tu sais, je force pas le... C'est pas mon... Je suis pas un artisan. C'est pas un artisan comme, mettons, Michel Rivard. Ouais. Lui, c'est ça. Lui, là, il est capable d'écrire, tu sais, tu lui demandes une chanson à propos de quelque chose, il est capable de te le faire. Tu sais, moi, je suis incapable de faire ça, là. Ouais. Puis, tu sais, il est prolifique au bout, là, tu sais. Je veux dire, regarde juste ses spectacles, là, tu sais, c'est prolifique. Moi, je suis pas de même, tu sais. Moi, j'étais un gars de bois, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un Tu gars... sais, j'étais un gars de bois, moi. Ouais. Puis j'étais un gars de la Minerve, puis j'étais un gars tranquille, puis j'aime ça marcher dans le bois. Puis c'est aussi important pour moi de me faire un sentier de ce qu'ils te font, tu sais, que de faire une chanson, tu sais. Puis là, je veux pas tomber dans le cliché, mais si tu l'as, ça t'inspire, ce contact-là, dans le bois, tout ça, si tu l'as, des fois, Ouais, que ouais. ça vient, puis là, let's go. Ça a l'air de rien, surtout pas à la vitesse à laquelle j'écris, mais je suis toujours en écriture. Que je marche dans le bois, ou que je marche à Montréal, ou que je marche à Québec, ou n'importe où, où ce que je suis quand je marche, surtout, c'est là que ça travaille. Puis j'ai des paroles, puis j'ai des chansons, puis j'ai une chanson sur laquelle je travaille, là, en ce moment, depuis, depuis une dizaine d'années, c'est rien, là. Mais l'autre, là, je me suis rendu compte de ça l'autre fois, j'étais en train de travailler là-dessus encore, puis... Écoute, moi t'as chanté. J'aurais aimé l'hiver, jusqu'à l'hiver de mes jours. J'aurais cherché mon chemin dans sa main de velours. Et dans mon cœur une fleur endormie, qui n'a peur ni des heures, ni des jours, ni des nuits. Elle s'habille de mes rêves. Je l'aborde dans son lit, doucement sous la neige. OK. Fait que là, je suis rendu là. Ben là, c'est bon, C'est continue. bien? C'est bon. Il y en a d'autres. Fait que là, on a une Mais inédite. l'autre bout, je ne sais pas. Oui, ben oui. Ça, c'est... Fait que là, c'est un beau cadeau. regarde bien, je compose ça, moi. Ouais. Pas longtemps après que ma mère est décédée, puis elle est décédée en, je sais plus, 80, avant, en tout cas, les années 90, là, je ne sais plus en quelle année. Ça t'avait inspiré, ça. C'était quand le verglas? 98. 98, fait qu'elle est décédée, je pense, 97. Genre. OK? Fait que pas longtemps après ça, j'ai commencé à écrire ça parce que j'étais triste, puis j'étais peut-être anxieux, je vivais ça difficile, tout ça. Puis là, l'hiver arrivait, puis là, je suis sorti dehors, puis là, les flocons, puis là, je me suis senti bien, tu sais. Ouais. Tu comprends? C'est beau. Ouais. Mais, Fait que là, depuis ce temps-là, je travaille dessus, puis là, j'en ai écrit plein d'affaires. OK. Mais je suis en train de la finir, puis je vais même peut-être aller demander à Robert Léger, s'il m'écoute, je vais l'appeler, puis je vais lui demander, parce que lui, je sens qu'il va m'aider à finir. C'est avec lui que j'ai écrit «J'appelle». OK, bon, ben oui. OK? Ben alors, Fait que il va peut-être m'aider à la finir. il va nous écouter, là. Sinon, on va finir à 90. Le message est passé. Là, ça va marcher avec l'hiver de mes jours. Oui. Parce que là, je ne suis qu'à l'automne de mes jours. Ouais, l'automne avance. L'automne, je suis rendu au mois de novembre, OK, d'abord. Mais bon, là, tu t'es peut-être pas vite ou t'es humble aussi, gars de bois, mais tu chômes pas. Tu as fait une tournée récemment. Je suis allé voir ton show sur le chemin des incendies, qui était excellent. La tournée anniversaire aussi des 40 printemps, avec plein d'artistes quand même. Tu sais, là, tu t'es gâté. Corias, Safia Nolin, Marc Hervieux, Éric Lapointe, Deux Frères, tout ça. Tu es quand même un rassembleur, tu es quand même encore dans l'actualité musicale. Oui. Tu as un coup de cœur là-dedans? Avec qui la sauce a poigné? Ben là, c'est tous des artistes que j'aime. D'ailleurs, je le disais il n'y a pas longtemps, on parle beaucoup des problèmes de la chanson, avec raison. Il y a beaucoup de problèmes, puis évidemment, Internet, c'est le premier grand problème. Mais on ne parle pas assez de comment on vit peut-être une période de gloire en ce moment de la chanson québécoise. Il se passe quelque chose en ce moment, là. Il y en a beaucoup et de très bons artistes, là, tu sais. Il y en a pour tous les goûts, là, puis ils disent tout quelque chose d'intéressant. Tu sais, il se passe vraiment quelque chose, à mon avis, là, tu sais. Ouais. T'es trouves-tu frileux? Non. Non, pas du tout. Aucun rapport. Hey, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, de Safia Nolin à Soulja, tu sais, n'importe quoi. Il y a plein de monde, là, tu sais. Il y a plein d'artistes complètement différents. Puis des belles douceurs, puis plein de monde qui donnent leur vérité, comme je te disais tantôt.
C'est sûr que côté engagement politique, ça se passe plus de la même façon. Et même à mon époque, moi, tu sais, avant que Richard Desjardins arrive d'ailleurs, justement, je me sentais tout seul pas mal, chanteur engagé. Mais on me disait, ah, ben toi, c'est à l'époque Gilles Vigneault, puis Ouais. tu sais, Claude Gauthier, puis eux autres, puis Pauline Julien, tu sais, c'était ancien, tu sais. Ceinture De fléchée s'engager, un peu, c'était là. ça. Ouais. Tu sais, fait que là, moi, je dis, ah, ouais, peu importe, moi, c'est ça que je fais. Mais bon, c'est pas obligé que tout le monde. Moi je chante ces chansons-là parce que je chante mes émotions. Fait que là, dans mes émotions, il y a la vie, l'amour, la mort, mais il y a la solidarité, ça m'émeut. Fait que je le nomme, c'est tout. C'est simple de même. Fait que là, les autres artistes qui chantent leurs affaires, j'ai pas besoin tu sais, Isabelle Boulay, je veux pas qu'elle chante qu'on va aller tu sais, faire quelque chose, là, quelque part. C'est pas grave. Non. Je veux qu'elle chante sa vérité, tu comprends, c'est tout. Fait que là, je veux que tout le monde chante sa vérité. Et là, les artistes aujourd'hui, ils nomment toutes ces préoccupations-là de façon différente. Ils sont un peu nos miroirs, tu sais, dans le fond de la société. Ils nous reflètent. Alors là, l'engagement, il est où, il est quoi, il est comment en ce moment? Bien, il est comme... Il ressemble à ce que tout ce monde-là a à dire. Mais on est loin du monde qui ont peur de se cacher, puis c'est ci, puis c'est ça. Non, quand c'est le temps, tu sais, comme un moment donné, il y avait du monde qui s'était rassemblé avec Dominique, comment il s'appelle, voyons. Dominique Champagne. OK. Ouais. Tu sais, puis là, lui, c'était bon, son affaire. Il disait... Le pacte. Ouais, le pacte. Il disait, le pacte, c'est que moi, on m'a pas dit, toi, prends pas ton téléphone, puis toi, prends pas ton char, puis fais pas ci. Non, non, c'est pas ça, là. Là, l'idée, c'est, si je peux faire quelque chose, je le fais. Puis là, ben, tu sais, de prendre conscience que le réchauffement climatique, c'est une vérité, c'est réel, là, puis de s'affirmer avec ça. Ben là, tout le monde était présent, puis il y a plein de monde qui se sont présentés à cet événement-là. C'est vrai. Puis là, je veux dire, peu importe ce qu'ils font dans la vie, là, tu vas les retrouver pour toutes ces causes-là. Là. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que l'engagement a changé de visage. Puis aujourd'hui, des Safia Nolin, tout ça, dénoncent un paquet d'affaires Ben qui sont comme dans leur vie à eux autres. Ben, c'est ça. Ouais. Elle nomme sa différence. Ouais. Puis en partant, ben, c'est une forme d'engagement. Là. Tout à fait. Est-ce que tu te considères une espèce de lanceur d'alerte artistique? Parce que je vais citer Sylvain Cormier dans Le Devoir qui a déjà dit que sur le chemin des incendies, ça parlait en 1988 de ce qui est en train de brûler aujourd'hui. Fait que tu sais, tu avais comme un petit coup d'avance sur ces enjeux-là. Est-ce que tu sens que dans le milieu, les gens embarquent puis ils t'attendent pour ces causes-là? Ben, c'est sûr que la conscience environnementale, sociale, environnementale, en général, à mon avis, a grandi. Là. Ouais. C'est certain. Tu étais tout seul dans ton équipe. Ben, vous étiez une gang dans le temps, mais tu sais, Charles Leroy était moins dans la... Ben, il y a eu sa période. Là. Ah oui, aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, puis, tu sais, on a fait un show, la Chantaou, là, tu sais, cet été, c'était le rappel de l'époque, la Chantaou, qui avait fait eux autres à l'époque. Mais tu sais, Quand les hommes vivront d'amour, une chanson comme ça, je veux dire, c'est intégré maintenant, tu comprends? Alors, mais il y a été un temps où c'était pas évident, là, tu comprends, de dire ça. Il y était un temps où est-ce que fallait faire la guerre, c'est tout, là. Ouais. Tu comprends? Alors là, c'est en train de revenir un peu là, aux États-Unis, là, en ce moment. Puis même ici, là. Ouais. Il y a des allers-retours, hein, tu sais, c'est sûr, là. Mais il reste qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'ensemble de la population, pas juste à cause de la musique, là, à cause de tout le travail de tous les militants, puis de tous les intellectuels, puis de tous ceux n'importe qui, tout le monde qui travaille pour la conscience, pour l'éducation en général. Ouais. Ça va beaucoup mieux au niveau de la conscience en général environnementale. Ça, c'est clair, là. Aujourd'hui, la conscience environnementale. Puis c'est toujours des mauvaises nouvelles, ça, l'environnement, là, on sait, là. Ouais. Hein? Bien, il y en a une bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est que la conscience environnementale est plus forte qu'elle n'a jamais été. Et là, ça change beaucoup les choses. Fait que t'es optimiste. Moi, je suis optimiste, mais en même temps, je suis pas
Je suis pas un genre... Pelleteux de nuages, là. Tu sais. Non, ça se c'est peut ça. qu'on crève toutes là, dans pas long. Là, tu sais. Ouais. Je suis pas... Tu sais, c'est la même affaire pour la question nationale. Moi, je suis plutôt optimiste, là. Ouais. Je t'expliquerai les raisons si tu as le temps. Mais ça se peut qu'on disparaisse, là. Ouais, ouais. Tu sais, je suis pas sûr, moi, du grand soir, là. Je suis pas sûr. Mais je suis plutôt optimiste. Pour l'environnement aussi. Ouais, il faut être fait fort là, pour être optimiste présentement. L'Israël qui se pitche des missiles C'est inquiétant, avec là. l'Iran. L'autre bord de la frontière, ça va pas très bien non plus. Il faut quand même, écoute, faut une bonne dose d'espoir. C'est inquiétant, c'est Ouais. sûr. Mais on en a vu d'autres. J'en ai vu d'autres. On en a vu d'autres. Honnêtement, là, euh, dans les années 80, là, justement, l'inquiétude n'était pas juste un peu, là. C'était pas comme en ce moment, là. Là, on trouve ça inquiétant, là, mais dans ce temps-là, c'était la panique, là. Ouais. Là, on avait peur vraiment que on apprenait toutes les catastrophes écologiques possibles là, qui s'en venaient sur nous autres. Là. Puis la guerre nucléaire était là. Ouais. C'était une question de temps. Quand est-ce que ça va arriver? Là, La t'sais? guerre froide. Ah ouais, non, elle était à son maximum. Puis Ouais, là, ouais. c'était Reagan qui était là, Thatcher en Angleterre, puis, tu sais, je veux dire, Gorbatchev, une chance qu'il était là, l'autre bord, mais en tout cas, si ça avait été Poutine, Sous l'impression. ça aurait sauté, là. Tu sais, on était là, tu comprends? On était vraiment... Puis on le vivait, là. Ouais. Puis ça nous inquiétait, puis c'était plus inquiétant que maintenant, même si ça se pourrait que ça pète là. On ne sait pas là, ce qui va arriver. Mais en même temps, ayant passé par là, il y a une lucidité de la part de tout le monde, un peu, de tous les acteurs de toute cette scène-là. On a appris quelque chose là-dedans. Là. Ouais, exactement. Mais tu as quand même des fois l'impression de jouer dans le même film. Là. Oui, c'est sûr, c'est le même film. À plus petite échelle, Paul, tu as été victime d'un malaise en 2018 pendant un spectacle de la Fête nationale à Chicoutimi. Tu avais inquiété pas mal tout le monde là. Ouais. Tu as passé des tests à l'Institut de cardiologie. Tu es top shape, là? Tu vas bien? J'ai d'autres problèmes, mais c'est pas grave. Mais là, cette fois-là, ça m'a fait rire parce que j'ai vraiment volé les nouvelles complètement. Ben là, on peut pas, on n'est Là, pas prête, là. Là, je me disais, s'il y a quelqu'un qui voulait se montrer à Saint-Jean, là, cette année-là, dans les médias, là, il est passé à côté. Ah oui, ça, t'as votre... Là, moi, j'étais là partout. Ouais, Tu sais, c'était fou. tu voulais voler le show de la Saint-Jean. Là, je l'ai volé Ouais, complètement. ouais. Je suis parti avec. Tu Puis, sais c'est quoi le truc maintenant, hein? Un petit malaise cardiaque, puis c'est parti. Mais c'est ça. Fait que moi, ce que j'ai eu cette fois-là, c'était un vertige positionnel. Ouais. Donc, c'est dans les oreilles. Fait que là, évidemment, là, j'ai fini mon show cette fois-là, mais j'étais obligé le public m'a attendu 1 heure de temps. Je quasiment, en fait, je suis presque tombé. Je suis tombé assis, là, puis j'étais tout étourdi. S'il y en a qui connaissent ça, là, c'est l'équivalent d'une labyrinthite, un peu, là. Ouais. Donc, la terre tourne, si tu capotes. Puis là, finalement, bon, OK, là, je suis allé... là, ils m'ont checké le cœur, puis toute l'affaire. Puis là, ils ont dit, OK, t'es tout correct, parfait. Fait que là, je me suis reposé, puis je suis allé finir le show avec un peu faible, mais je suis allé finir mon show pareil. Et puis, j'ai conduit jusqu'à Québec. J'étais à Chicoutimi. T'sais. Fait que là, pendant ce temps-là, le monde pensait que j'étais en train de mourir dans un hôpital à quelque part. Moi, je conduisais. Tout le monde sortait dehors jouer du Paul Piché dans leur cours. Tout ça pour faire ça. Mais ceci dit, j'ai eu peur, vraiment, parce que là, on ne sait pas. Puis là, le lendemain, là, mon médecin, Régent Thomas, mon ami personnel et médecin personnel, non pas cardiologue. Ah oui. Okay. Non, il m'a envoyé, là, il voulait rien savoir. Là, j'avais un autre show le lendemain, parce que moi, les Saint-Jean, tu sais comment ça marche. J'en étais au 2-3. Fait que là, je m'en allais pour faire mon autre show. Puis là, non, il faut que tu passes cardiologie, tu sais. Puis là, c'est Votre Bon Cœur, justement, qui m'a reçu, tu sais. Fait que c'était super bon. Fait que c'était super le fun. Puis là, finalement, j'avais rien, tout était correct. Puis là, il m'a dit, c'est sûrement un vertige positionnel. Puis là, j'ai tout fait vérifier ça après coup. Mais tu sais, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Puis là, ben, tu sais, ça fait peur. Puis là, il fallait que j'appelle mon monde pour dire, non, je suis correct. Oui, ben là, t'es correct.
Ouais, là, j'ai encore un petit peu le vertige. Ça, c'est une affaire qui reste un peu. Ouais. Mais il faut que tu apprennes à le gérer. Puis, en tout cas, c'est des exercices à faire. Ça te fait-tu peur, vieillir? Pas, non. Je trouve ça un peu plate, là. Mais. Un petit peu peur, un peu. Plus que de mourir, en tout cas. Ouais. Ouais. C'est quoi la décennie le fun? La meilleure? C'est là. C'est pour vrai? Ben ouais. Ça, c'est le fun d'entendre ça à mon âge. Ben ouais, non, c'est le fun. Là. Moi, je travaille avec des kids dans 20 ans, je me sens complètement périmé. Fait que là, ça veut dire que c'est encore le fun, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, ben ouais. Non, tu sais, on parle perso, là, c'est ça, là. Dessiner le fun dans ma vie, tu veux dire? Ouais. Non, mais c'est le temps encourageant. Non, mais c'est parce que, tu sais, je me souviens d'avoir pogné à 30 ans, j'avais pogné un petit. Oups, OK. Après ça, à 40, correct. À 50, un petit stress. Après ça, pas trop. Là, à 70, un petit peu. Tu sais, c'est fatigant. Ça commence à être des gros chiffres. Ouais. Mais j'ai du fun, je fais des shows. Chaque étape est le fun. Ben là, ça va bien, tu sais. Fait que là, je me plaindrai pas. Knock on wood, comme disait ma mère, qui était anglophone. Oui. Ma mère est anglophone. T'avais un père fédéraliste Un aussi. père fédéraliste, puis justement, il était venu nous montrer les trous de canon à Saint-Eustache, dans le mur, puis tout. Puis, mais il était fier de ça, lui. Ah oui, il était content, lui. Lui, c'est un patriote, tu comprends? Là, lui, il était fier de ça, mais lui, c'est un patriote de Canadien, l'autre tu comprends? C'est ça. Puis là, lui, là, pour lui, là, de laisser tomber le reste du Canada, c'était comme, voyons donc. Ouais. C'est réducteur pour lui, tu comprends? Ouais. Fait que c'était ça, son affaire. Il avait de la misère avec cette idée-là. Ah oui, c'est fou, hein? Puis lui, c'était pas juste parce qu'il tripait ses rocheuses, c'est parce que c'était l'ancienne mentalité du curé Labelle, d'étendre la colonisation jusqu'à All the way. all the way coast to coast. Pas pire, hein, les trous de canon, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Ah, certain. ouais. Tu sais, quand tu connais l'histoire un peu, tu sais tout ce qui s'est passé On là. traînait là, nous autres, on fumait du pot en avant de ça. Ouais. T'es-tu party animal ou à un moment donné, on s'assagit? On s'agit. Ok. Il fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a longtemps, oui. OK. Fait qu'on- Dans la quarantaine. Quel âge toi, tu disais? 47, 47, tout ça. OK, bon, bientôt, ça s'en vient. ça va se calmer. Calme-toi un peu. Parfait. Tu vois? Mon foie veut savoir. Tu as récemment contribué à la campagne du Bloc en offrant une nouvelle chanson. J'ai trouvé ça drôle. Tu as qualifié la chanson de stratégique pour ironiser un peu le vote de plusieurs électeurs indépendantistes qui votaient libéral pour faire face à Trump. Comment c'est arrivé, ça? C'est même pas une nouvelle chanson. Ils ont dit ça dans le journal, je sais pas trop. Ou je sais pas qui a dit ça, là. Mais c'est pas une nouvelle chanson. C'est une chanson de l'album Sur ce côté de la table. Je pense. Je pense que c'est ça. Mais c'est une chanson qui est passée un petit peu under, comme cet album-là, un peu. Que tu fais répéter, là? Ouais. Oui. Là, je fais faire ça. Dans toutes mes shows, je fais ça. C'est vrai, je l'ai déjà fait, ça. Ben ouais, ton bon, show. je t'ai fait faire ça, moi. C'était même pas nouveau. Wow, arrêtez, wow. Ben ouais, ouais. j'ai fait la même affaire, c'est tout. Il a dit n'importe quoi, ce Absolument. journal-là. Journal de Montréal. Ouais. Non, je pense que. Je sais pas qui disait ça. Ouais, en tout cas, c'est pas bien grave. C'est une joke, le journal de C'est Montréal. du monde qui l'avait pas entendu. C'est pas grave. De toute façon, je m'en fous. Mais c'était. Moi, tu sais, normalement, aller appuyer un parti politique, j'ai jamais été fort là-dessus, tu sais. Moi, je me tiens un petit peu, quand je me garde une petite réserve. Ouais. Sauf de temps en temps, ou quand c'est important, là, j'y vais, tu sais, comme... Quand ça brasse, là, Ben, il y a là, comme un bouton, tu pèses, puis Paul Piché sort. quand, mettons, évidemment, j'ai appuyé Jacques Parizeau, tu sais, parce que là, il était clair là, sur l'indépendance, puis tout ça. Ouais. Tu sais... j'ai toujours eu de la difficulté quand même. Puis c'est normal parce qu'un parti politique, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'idées, puis il y a plein d'affaires. Puis là, ben moi, tu sais, je me sens... tu peux pas nécessairement... tu veux pas défendre la solidarité ministérielle, là, tu sais, je veux dire, Non. c'est comme... regarde, moi, j'ai mes opinions. Fait que là, il y a des fois où ça dépasse, tu sais, comme, mettons, Pauline Marois, que j'aimais beaucoup, là, tu sais, je l'admire encore pour tout ce qu'elle a fait. Elle a changé le Québec profondément, là. Ouais. Entre autres, avec les garderies. C'est Ouais. énorme, tu comprends? C'est pas rien, ça. Et donc, mais là, bon, elle était première ministre et tout ça, puis là, je leur disais, j'avais écrit, je pense, dans le journal, que je trouvais qu'elle était pas assez souverainiste, peu importe. Ouais. Elle disait, viens-t'en, on va participer à un comité sur souveraineté. J'ai embarqué là-dedans. OK, j'ai embarqué là-dedans, puis tout ça. Fait que là, je me suis comme rapproché d'eux autres. Mais là, à un moment donné, elle a posé un geste. En fait, pas elle, mais
le parti ou le gouvernement a posé un geste environnemental qui ne faisait pas mon affaire sur les rivières. Moi, ça faisait trop longtemps que je me battais pour la Fondation Rivière, puis pour empêcher les barrages privés sur les petites rivières, là. Ouais. Les petits barrages. Fait que là, bon, ben, ils n'ont accepté un pareil, puis j'étais extrêmement déçu de ça. Fait que là, ben, j'étais obligé de me dissocier de ça, puis... Tu comprends? Ben oui. Mais moi, tu sais, j'ai toujours été trop à gauche pour le PQ, puis trop souverainiste pour Québec solidaire. Tu sais. Fait que n'importe quel parti, j'ai de la misère à être associé à un parti. Ouais. Mais là, c'était le bloc, OK? Fait que Ouais. là, je trouvais là, c'était pas très hot là, pour eux autres. Tout le monde était Fait soudainement que là, libéral. fait que là, je me suis dit, bon, là, c'est le temps de sortir. Ouais, c'est ça. Là, on va pas les appuyer juste quand, OK, ça lève, puis qu'on Non. triple, là. Ouais. Là, je me suis dit, non, là, c'est le temps d'aller un petit peu faire un petit quelque chose. Mettre mon épaule à cette roue un petit peu, ce que j'ai fait. Ben, c'est vrai qu'on peut pas t'accuser d'user de ta notoriété pour jouer les gérants d'estrade. Tu le fais pas souvent. Tu l'as fait il y a une couple d'années que la Saint-Jean d'Émile Bilodeau. Tu étais sorti et tu avais dit, ben voyons, c'était un peu du niaisage que le PQ se retire de la fête nationale. Mais c'est vrai que tu le fais pas à tout bout de champ. Là. Ouais. Ceci dit, moi, j'aime bien Paul Saint-Pierre-Plamondon, tu comprends? Là. Ouais. Je trouve qu'il s'en va à la bonne place en général. Là. Mais là, je trouvais que, tu sais, je trouvais que c'était pas une bonne chose. Ouais. Mais en même temps, je disais à Émile que, là, fais attention un peu, là, tu sais. Souhaiter la mort du PQ, je trouvais que c'était un peu exagéré. Mais je l'aime bien, moi. Tu sais, c'est quasiment un fils spirituel, on se comprend. Là. Ouais. T'as pensé quoi, le petit élan là, de solidarité avec tu sais, il y a un vent de patriotisme canadien récemment, puis tout ça. Bien, là, moi, ce que je pense, c'est que moi, je trouve ça tout à fait normal et même très bien qu'on soit solidaire avec le Canada. Il faut être capable d'être solidaire avec le Canada. Contre plus gros que nous, là, tu sais, dans le fond. Mais c'est surtout, oui, c'est ça. Comme on peut être solidaire avec l'Europe ou avec n'importe qui en Europe, dans le cas qui nous concerne, avec Donald Trump. Mais être solidaire, de toute façon, je pense que si le Québec est un pays, il faudrait qu'on soit solidaire avec le Canada, là, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Fait que moi, je trouve ça très correct. Mais bon, évidemment, comme tout le monde, un peu, là, c'est sûr que des fois, on est un peu trop fiers canadiens. Je trouvais ça un petit peu tout much, là, mais bon, pas plus grave que ça. Là. Non, c'était rendu tout le monde était très canadien. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on est un petit peu poigné avec Carney. Ouais. C'est vrai que c'est moins pire que Poilievre. Regarde, arrange ça comme tu voudras, là. Ouais. Le monde, il avait surtout peur que ça soit Poilievre. Puis là, même ceux qui étaient prêts à voter pour lui, là, là, ils ont vu aller Donald Trump, puis ils ont dit, oh boy, ça va être ça, hein, Poilievre. Fait que c'est pour ça que tout le monde a décroché. Ouais. Pierre Poilievre, lui, là, il a perdu. Pourquoi? Parce que Donald Trump est arrivé, puis qu'il a montré clairement que ce que lui pourrait devenir. Fait que là, le monde, il a fait, OK, non, on n'en veut pas de ça, nous autres. Non, puis il adoptait les mêmes recettes, le même genre de campagne. Fait que là, c'est pour ça que tout le monde s'est empressé de voter Carney. Moi, j'aurais aimé mieux que le monde continue de voter Bloc au Québec. Ouais. Comme ça, on aurait eu une meilleure force de représentation à Ottawa pour négocier tout ce qui va s'en venir, là. Mais là, tu vas être en train de se faire avoir. Là. Les tarifs, ils vont tous rester pour le Québec, puis ils vont les enlever pour l'Ontario. C'est ça qui va se passer. Là. Les libéraux viennent d'élire le beau Pablo. Belle coiffure. Ben oui. Mais tu sais, de ton vivant, la souveraineté, es-tu en train de perdre d'espoir là-dedans? Non, vraiment pas. Fait que, on va voir ça. Oui. Moi, je pense que... Ben là, regarde, c'est peut-être la prochaine fois, c'est la dernière chance. Parce qu'à un moment donné, c'est même pas clair. Mais ça se peut que ce soit la dernière chance. Quand est-ce que ça va arriver? Ça va-tu être là, mettons, que le Parti québécois gagne la prochaine élection, puis que en dedans de 4 ans, les circonstances font que finalement, le monde va avoir envie de faire du Québec un pays? C'est soit ça, ou soit qu'ils perdent, là, puis que ça soit 4 ans plus tard, que là, le monde se décide d'y aller. Mais je pense que ça va se passer. Et ça se passe toujours. C'est que la contradiction profonde du Québec, elle va rester, là. Il y a toujours... on a des intérêts
complètement différent. Le meilleur exemple, c'est l'environnement. Là. Mhm. Donc, nous autres, on est tellement ailleurs sur le plan d'environnement. On n'a pas les projets de l'Ouest là, de développement. Ben, c'est-à-dire que là, le pétrole de l'Ouest, ouais. c'est pas juste du pétrole, là, c'est des sables bitumineux. C'est une des façons les plus polluantes de produire de l'énergie. Tu sais, c'est bien pire que le pétrole que tu vas chercher dans la mer, qui est déjà pas très rose sur le plan environnemental. Mais celui-là, c'est un pétrole qui est extrêmement polluant et qui plein de GES et tout ça. Puis là, ben, ils vont nous faire payer pour ça, tu comprends? Ça n'a aucun bon sens. Et là, le grand argument, c'est de dire, ben là, nous autres, on dit, on paye pour le pétrole albertain. On paye pour ça, là. Hein? On est une des provinces, je m'excuse, qui donne le plus d'argent au Canada, là. OK? Pour, en taxes, puis en impôts, puis whatever, là. On est une des provinces qui en donne le plus. Fait que là, ils disent, ah, mais là, vous recevez de l'argent, vous en recevez plus que vous en donnez. Ils nous disent ça. À cause du pétrole, on vous remet plus d'argent que vous nous en donnez. Donc, le gouvernement fédéral nous donne plus d'argent qu'on en donne, nous autres, au gouvernement fédéral. Hey, c'est vrai, tabarnak. En plus, c'est vrai. Sais-tu comment c'est vrai? C'est vrai d'une seule façon. Ils empruntent l'argent. Ils sont en train de nous endetter. C'est la même affaire que nous autres. On dit mettons, le gouvernement du Québec, il nous donne plus d'argent qu'on y en donne. Ben oui, ils s'endettent à tous les années de plus en plus. C'est la même affaire qu'ils font au fédéral. Fait que c'est pas vrai qu'on reçoit plus d'argent. Non. On s'endette plus. Ils sont en train de nous endetter pour donner des centaines de milliards, pas juste un petit peu, là, des centaines de milliards dans une fabrication des plus polluantes, des plus qui sont les plus nocives sur le plan du réchauffement climatique. Et on paye pour ça, imagine-toi. Fait que si tu veux poser un geste pour l'environnement, si tu veux poser un geste pour sauver la planète, fais du Québec un pays, puis ça va être très concret parce qu'on va arrêter de le payer pour ça, c'est tout, tu sais. Collectivement. Ah, excusez-moi. Là, ben non, mais c'est pas le piché qui se fâche, on veut ça. Mais collectivement, est-ce qu'on nous la vend mal, la souveraineté? Parce que, tu sais, c'est pas. Tu sais, on a voté 2 fois non, puis là, s'il y a un 3e référendum, à un moment donné, c'est peut-être on la mérite pas, la souveraineté, parce qu'on l'a pas à. On peut voter démocratiquement, on n'est pas obligé de jouer du gun pour ça, puis on vote non pareil. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on la mérite-tu, tu sais? Oui. Moi, je pense que. Je pense 2 choses. Premièrement, les 2 référendums, on dit toujours que c'est des échecs. Puis c'est vrai, c'est des échecs référendaires. Mais pour moi, c'est 2 grandes victoires. La première victoire, en 80, c'est qu'avant 80, c'était même pas sûr que c'était nous autres qui décidions. On ne savait pas. C'était pas clair. Beaucoup de monde qui disait « Oups, là, ça serait le Canada au complet. Un référendum, on va le faire à grandeur du Canada. Ça peut pas être juste le Québec. » Tu sais, il y avait, tu sais, c'était vraiment pas évident. Là. Aujourd'hui, ça te paraît un peu bizarre de dire non, mais ça a été une bataille pour de vrai, là, de faire reconnaître que c'est le Québec qui décide. Puis là, politiquement, ça s'est joué. Puis ils ont été obligés d'embarquer là-dedans, puis de venir se battre au Québec pour dire, puis faire des fausses promesses comme Trudeau a fait, de dire qu'il était pour réformer le fédéralisme puis nous donner qu'est-ce que... Tu sais, peu importe. Et donc, il y a une chose qui a été clairement, qui s'est passée là, c'est qu'a été décidé là que c'est le Québec qui décidait. Ça, je m'excuse, c'est un geste de souveraineté. C'est nous autres qui décident. Ah, fait que ça, c'est une victoire, je m'excuse, là. C'est une grande victoire de René Lévesque et de toute sa gang, là. 95. Un échec. OK, on est passé proche en tabarouette. Ouais. Même qu'ils ont peut-être triché un petit peu aussi. Pas juste parce qu'ils ont organisé le grand Lovin. Le Lovin. Ils ont triché dans les urnes, là. C'est clair, c'est sûr. Parce qu'ils se sont fait pogner l'élection tout de suite après. Ils se sont fait pogner à remplir les urnes. Tu sais, quand l'élection de Lucien Bouchard qui est venue après, ils se sont fait pogner à remplir les urnes pour les libéraux dans des quartiers là, où il y avait beaucoup d'immigrants. Là. Ils remplissaient les urnes, ils achetaient les votes, le monde, ils achetaient... Tu sais, ça a tout sorti à la commission, je ne sais pas quoi, là, peu importe. Yes. Ouais. Fait que c'est sûr que dans le référendum, là, il y avait des valises de cash qui se promenaient partout. Puis,
Il y a eu des crosses. Ben oui, mais c'est pas grave. De toute façon, il aurait fallu gagner à plus pour vraiment gagner. Oui, Peu oui. importe. Ça, là, deuxième référendum. OK. On a un échec référendaire. Mais il m'a dit une affaire. Eux autres, là, le Canada anglais, ils l'ont vécu comme un échec en tabarouette parce qu'ils pensaient jamais qu'on serait proche de même de l'avoir. OK? Puis ce qui se passait avant qu'on aille le référendum, c'est que tout le monde, tous les Québécois, surtout les souverainistes, disaient ça passera jamais. Tout le monde disait ça. Tout le monde. Moi, là, je voyais du monde dans le Parti québécois, des ministres importants, ça passera jamais. Les gens, ils croyaient même pas. Ils ne croyaient pas, personne ne croyait, puis tu avais ça dans des articles de journaux, puis des chroniques, puis du monde. Ouais. Des vrais souverainistes, ça, qui disaient tout, ça passera pas, ça passera jamais. Puis moi, j'en connais des proches de moi, tu sais. Ouais. Puis là, quand c'est arrivé, là, puis que là, au début, la soirée commençait, là, il y en a, si ça va passer, tu sais, personne n'y croyait. Ouais. Avant qu'on le fasse, personne n'y croyait. Mais là, après ça, là, ce qu'on a montré, ce qui est arrivé, c'est que oui, c'est possible. Ouais. Non seulement c'est nous autres qui décident, deuxième victoire, c'est possible. Parce que là, ils s'en allaient nous écraser puis que ça serait jamais possible. Ouais. Mais là, c'est plus ça. Fait que là, non seulement c'est nous autres qui décident, mais on le sait qu'on peut le faire. Fait que là, la prochaine fois que ça va se représenter une situation comme ça, le monde, ils diront pas ça passera Non. jamais. Le monde va dire C'est très OK, possible. tabarouette, c'est possible. Fait que forçons pour que ça se passe. Tu sais. Surtout qu'on leur envoie des députés à Ottawa, ils doivent peut-être écœurer. À un moment donné, ils vont se dire bon, mais on va changer ça. Le temps file, ça va bien? Ça va OK? très bien, oui. Parfait. Juste un petit retour dans le temps. Tu as grandi à Hochelaga. Oui. Tu es né à Hochelaga. Tu Je as suis né, grandi je suis à pas grandi Laval. là, ouais. Mais tu as vécu ton adolescence à la Minerve où tu es encore installé. Je pense que tu as mis la Minerve sur la map. Là. Ton nom est indissociable de la Minerve. Toutes les fois qu'on entend la Minerve, on pense à toi. J'espère que tu as les clés de la ville, d'ailleurs. Dans le fond, tu as commencé, oui, avec à qui appartient le beau temps en 77, gros album. Beaucoup de tes gros succès sont là-dessus. Mais je dirais qu'après l'échec du oui au référendum, quand tu as fait l'escalier, ben là, on dirait que tu es devenu. Écoute, je vais citer Nathalie Petrovski. Dans une entrevue avec la presse en 2009, Oui. c'est ce disque-là qui a scellé ta crédibilité d'artiste et d'auteur-interprète. Fait que c'est là un peu que tu sais, là, c'était pas juste un feu de paille, t'étais... écoute, moi, mes préférés sont sur l'escalier, OK. Les gars d'Espérance, j'étais bien détonné. Ah oui. T'es-tu nostalgique de ce temps-là? C'est une période... Non. Non? Ben non, aucune nostalgie. Tu sais, je suis très content de cette époque-là. Puis d'avoir fait ça. Tu sais, puis l'escalier, justement, c'était tellement pas à mode. Là, tu sais, c'est un bel exemple. Là. Ouais. Puis ça avait... tu sais, c'était les années 80. J'étais out, moi, là avec Ouais. mon look puis mon escalier. Ça tenait pas de bout. Mais ça passe au travers de tout ça. Puis, tu sais. Ouais. On dirait que t'es pas... tu sais, parler de ton passé de même, t'aimes pas ça, hein? Parler Non, ça me dérange pas. OK. Au contraire, T'étais pas mal plus enflammé quand tu parles de politique actuelle. Puis, tout Ouais, ça. Fait que mais on ça, va- c'est l'avenir. Ben oui, ben c'est ça. Fait que là, le passé, c'est le fun, mais gars, l'avenir est important. Ouais. Mais je te dirais surtout, c'est que, justement, 80, c'était après l'échec référendaire puis tout ça, mais moi, ça changeait rien pour moi. Ouais. Parce que moi, j'étais sûr que ça passerait pas en 80. Ouais. Parce que dans ma famille, je voyais bien que ça ne passait pas. Fait que là, on me disait, écoute, si mon oncle, ma tante, puis mon père, puis tout le monde ne veulent pas Ouais. ça, ça passera pas. Tu sais. Mais là, moi, je trouvais ça pas si pire, là, 40 mais il y en a beaucoup qui étaient découragés. Ouais. Bien raide, là. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je suis arrivé avec l'escalier. Mais moi, je l'ai composé avant le référendum. Là, tu sais, ça n'avait aucun rapport. Là, tu sais. Non. Et puis, je fais ce que j'ai à faire, puis c'est tout. Y a-tu des tunes que t'es plus capable de faire? Tu dis, Non. Non, tu les aimes toutes encore. Ben oui, j'ai du fun à les faire, surtout quand je vois la réaction du monde. Ouais. Que ce soit l'escalier où il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir ou n'importe quoi, là, tu sais. Ouais. Écoute, finalement, t'as pas de regrets, là. T'es De regret, un homme je heureux. suis pas un gars de regret en général. Ouais. En général, j'ai pas trop cette attitude-là. Bon, ton essai en 2007, là, déjà vu, tu mettrais-tu du liquid paper là-dessus dans ton CV ou c'est correct, là? Jamais de la vie. Non. Je trouve que...
Les gens Non. l'ont pas lu ou ils n'ont pas compris? Ou, parce que Il y a- ça avait eu des Il y en- critiques tough, là. Ouais, ben, ça avait eu une critique tough dans Le Devoir. Ouais. Et puis, il y a eu l'émission Tout le monde en parle, mais tu sais, moi, je suis resté bien ami avec Guy Lepage. Ouais. Tout de suite, pas longtemps après, on riait de ça, on s'en fout, là. Ouais, ouais. Pas grave. Moi, c'est sûr que on a, tu sais, il y en a beaucoup qui ont mal compris. C'est un petit peu de ma faute, à quelque part, dans le sens que il y a quelque chose qui est mal exprimé un peu. Toute l'idée de la formule, là, tu sais, j'aurais pas nécessairement dû mettre ça dans le livre. Même si ça reste vrai, tu comprends? Ouais. Ça reste inattaquable, honnêtement. Même si je sais qu'il y en a qui continuent de penser que ça marche pas, mais c'est inattaquable. Et non seulement ça, mais je pense que j'ai soulevé quelque chose, j'ai découvert quelque chose sur le plan anthropologique ou sociologique, là, je ne suis pas trop sûr. Ouais. J'ai découvert quelque chose qui reste à développer et qui va toujours, qui va, en tout cas, à un moment donné, qui va revenir. Moi, de toute façon, Ouais. Tu continues à penser ça mon quand Dieu, tu te promènes dans le bois. non seulement ça, c'est parce que là, en ce moment, je suis en train d'écrire, je suis pas en train d'écrire. Il y a quelqu'un qui écrit un livre à propos de moi, Alexandre Béliard, OK. Est-ce que c'était de bio? Légende d'un peuple. Est-ce que c'était bio? Pas vraiment, Non? Un peu. mais un peu, Ouais. ben, tu sais, bio-artiste, là, genre. Ouais. Tu sais, OK? Peu importe. Fait que là, puis là, ben, on en parle un peu. Fait que là, je suis obligé de relire le livre. Puis là, moi, je lis le livre. Là, moi, je trouve ça bon, là. Ouais. Je trouve ça bon. Je trouve ça tellement... Je suis étonné d'avoir trouvé ça. Ouais. Tu comprends? Je suis étonné d'avoir trouvé ça. Puis, il faut... Puis là, il y en a qui pensaient... Il y en a qui... C'est parti à un moment donné que c'était de la numérologie, tu sais. Ouais. Mais... Puis là, même, il y avait une caricature de Chapelot qui me faisait rire au bout. À propos de tout ça, tu sais, que tu me vois avec le livre, puis que moi, je vais deviner les affaires, je sais pas trop. Fait que, tu sais, Ouais. mais ça n'a aucun rapport. Mais ça a l'air de ça. Puis je te dirais que C'était pas ésotérique, c'était comme un retour des c'est modes. tellement... Moi, je suis pas ésotérique, je suis un sceptique total. Ah ouais, ouais. Et là, quand... moi, là, je me suis rendu compte de tout ça. Pas juste du retour des modes, il y en a encore du retour des modes en ce C'est moment. qu'il y a un schéma cyclique de... C'est qu'il y avait un schéma précis Ouais. du retour des modes et que ça correspondait à beaucoup plus à plein de choses. Ça correspond à plein de choses, peu importe. Mais j'ai découvert ça et là, ça m'a pris une dizaine d'années pour m'en rendre compte. Ben pour vraiment le comprendre. Fait que là, c'est difficile, puis l'accepter surtout parce que c'est plus difficile à accepter qu'à comprendre. Parce qu'on pense que la mode, c'est pas nous autres qui décident de mettre tout le monde ensemble. Mais tu comprends, il y a un petit peu plus de déterminisme là-dedans qu'on pense. Mais même ce déterminisme-là, c'est l'ensemble de la société qui le crée de façon inconsciente, en tout cas. Ouais. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a du monde qui sont en train de s'endormir, mais je te dirais que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert Ouais. qui va... Puis je vais sûrement revenir avec quelque chose à un moment donné. Eh ben, oui, on Je vais sûrement- J'irai fumer un joint à Minerve, on jasera de ça. Non. On va en jaser, on va en parler, puis tu fumeras un joint après. Parce que Après. si tu fumes un joint, c'est sûr que tu comprendras rien. OK, deal, on fera ça. Une date avec Paul Pichet à Minerve. J'aimerais bien ça. Tes enfants, bon, t'as des enfants, là, t'as été invité en direct de l'univers récemment. Ton gars, Ouais. Léo, a chanté une Ouais. tune. Ça, ça doit te rendre fier de voir ton gars. Mais hein, j'aime tellement ça, ces affaires qu'il fait, tout ce qu'il fait. Ouais. Puis il fait toutes sortes d'affaires. Il fait plein de choses, tu sais. Il joue des percussions en groupe, il enseigne des percussions, il DJ, il fait ses tunes à lui. Il est vraiment très productif. Puis j'admire ses chansons. Puis il y en a une particulièrement en ce moment que j'aime. Ouais. Partir Les au jours loin. de pluie. Non, Ah. les jours de pluie. Les jours de pluie, je pense que ça s'appelle. OK. C'est tellement beau, là, j'aime ça. Vraiment, j'ai composé avec lui une couple de fois là aussi. Ouais. Puis il a joué avec moi pendant un petit bout aussi, on a fait de la tournée, mais on a composé ensemble une couple de fois. Mais j'admire ses chansons, ses productions. Je suis vraiment très fier de lui, absolument. Ouais. Ouais, sa chanson Le Robot, c'est bon, j'ai écouté ça. C'est vraiment puis, bon, Le Robot, Partir là. au loin aussi, c'est des... Puis c'est ouais. ça, partir au loin, c'est super bon. Puis c'est vraiment...
c'est plus actuel là que quand il les a sortis. Il était un petit peu en avant de son temps. Tu sais, c'est bizarre, Ouais. là. Comme le robot, là, ça serait là, me Ouais. semble. Ça Me semble... ça trace une ligne avec ton œuvre aussi. Tu sais, vous n'êtes pas dans le même registre. Tu sais, fait Ouais, que ouais. Non, il fait son affaire il fait son complètement. affaire. Ben Non, ouais, c'est cool. complètement. Ça doit être des gros souliers à chausser, pareil. Le fils à Paul Piché, C'est c'était un peu sûr. c'est ça. Moi, je suis sûr que ça ne l'aide pas, tu sais. Ouais. Ça complique un peu la communication. Tu sais, c'est comme... je sais Ouais, pas, c'est je dis sûr. ça de même. T'as-tu un rapport difficile avec la presse à potins? Moi, des fois, je vois des histoires de Paul Piché, même pas musicales, tu sais, 7 jours, tout ça. Il est en rupture, tu sais, tout ça. Est-ce que tu regardes ça ou tu perds pas ton temps avec ça? Ben, je le regarde, juste en Ok. cas qu'ils disent des affaires qui n'ont Qui ont pas aucun de bon bon sens. sens. Mais je veux dire, c'est que je me suis séparé, effectivement. Ouais, Et puis, on est restés très amis, très proches, tu sais. ouais. Parce que c'est la mère aussi de Oui, c'est la mère de mon ton dernier. dernier. Puis, on est très proches aussi de Léna, tu sais, de ma fille. Mhm. Fait qu'on est vraiment une famille pareille, tu sais, mais on est séparés, tu sais. Fait Ouais. que là, on a voulu le dire, tu sais, justement pour pas que ça parte dans tous les sens, là, tu sais. Ouais. Puis, tu Écoute, sais, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé écouter ton entrevue à Marc-Claude Barrette. Ah, mon Dieu! Tu abordes la différence d'âge. Est-ce qu'on peut aimer qu'un bon décalage d'âge, justement? Est-ce qu'on peut aimer? Aimer autant, ça devient-tu un problème à un moment donné ou tu sais, il y a moyen Ben, il y d'aimer? a eu du questionnement pendant un bout de temps, Ouais. mais je pense que on est plus ouvert à ça aujourd'hui qu'on l'était. Mhm. Mais tu sais, c'est pas juste. Tu sais, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'aimais les femmes plus vieilles, tu sais. Ouais. Ouais, puis j'ai fait des choses, des fois, avec des femmes beaucoup plus vieilles que moi, là. Comme Que Claude Dubois, j'admirais. dans sa chanson. Ah oui? Il y avait une chanson. Elle avait 2 fois mon âge. Ah, C'était ouais, une belle ouais. chanson, Ben, moi, elle avait Claude comme 3 fois mon âge. OK. C'est pas grave. Et puis, donc, tu sais, c'est pas. Ça a été un questionnement. Ça nous a ralenti un peu au début, mais à un moment donné, on s'est dit, Chris, on est en amour, là. Ouais, ouais. Gars, on y va, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on souhaite à Paul Piché après 50 ans de carrière? Ben, j'imagine de la santé. J'imagine de la santé, parce que je suis à l'hiver de mes jours. Non, automne, on avait statué. Ah oui, c'est l'automne, Ouais, ouais, l'automne ouais. tard. Aujourd'hui, J'étais à là, l'automne tard de mes vous, jours. vous mourrez plus. Là, fait que, Non, c'est check- ça. check T'as-tu vu Jeannette? là. Non, Ouais, Jeannette, elle m'avait dit l'autre fois, il y a un an ou deux. ouais. Ouais, ouais. Elle me dit, on était à l'émission avec Jean-Philippe, elle me dit, elle dit le P, tu sais, parce que je m'en allais avoir 70. Fait qu'elle me dit, le P, c'est 70. Elle dit, ça, c'est effrayant. 70, parce qu'elle dit, tout le temps que tu as 70, là, tu penses que à quand tu vas avoir 80. Tu sais. Ouais. Puis elle dit, tu te capotes. Rendu à 80, tu es fier, puis that's it, merci, bonsoir. Ouais, ouais. Mais tout le temps que tu as 70, tu capotes, tu sais, fait que je trouvais ça bien drôle. Ouais, ouais. Vous avez le 70 bien plus jeune que le 30-40. Ben là, ans, c'est tu sais, sûr que, c'est tu ça. sais, moi, je me souviens de mes parents, mes oncles, puis tout ça, à ce monde-là, à 60, 55, 60, tu sais, tu voyais, tu sais. Mais la santé n'est pas pareille aujourd'hui. Ah non. Donc, c'est efficace, toutes les affaires qu'on se dit, là. Ouais. Faire attention à ce qu'on mange, faire de l'exercice, puis, tu sais, je sais-tu, moi, là... C'est peut-être vrai que c'est pas tout bon, le- la cigarette. Non, là, oui, ben la finalement, là. cigarette, puis les autos avec des filtres, puis Ouais. je veux dire, gars, on a tout fait ça, puis là, à un moment donné, ben, Ouais, ouais. ça paraît, puis on vieillit mieux, là, tu sais, c'est sûr. Merci, Paul Piché. Sais-tu que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre? La première fois, ça t'a pas marqué, mais moi, ça m'a marqué. Et tu étais mon premier contact avec une vedette. Fait que là, OK. moi, je pense que j'avais 17 ans, 18 ans, les cheveux longs, j'étais à Montréal. Puis là, je te vois en bicycle au bord de la rue. OK? Puis je dis, hey, Paul! Tu sais, moi, parce que je t'écoutais, Ah ouais? tu sais, comme si tu faisais partie de. C'est vrai? Hey, Paul! Ben, t'as arrêté. Là, j'étais comme. OK, là, je sais pas quoi te dire. Fait que là, j'étais salut! Fait que là, j'ai juste envoyé un salut, puis t'as fait, ben, salut. T'es parti. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé, OK, ces gens-là, c'est des humains. C'est du monde, ben accessibles, mais moi, écoute, je sais pas quoi te dire. C'est trop drôle. Fait que là, je vais te dire merci Ben, ça me fait plaisir. de m'avoir donné du temps de même. Pour moi, c'est un beau moment. Ben, ça me fait plaisir, vraiment. Tu le mérites. Et je te souhaite amplement. encore 60 ans de carrière. 5 ans. Écoute. Oh, non, je pense pas qu'on se rende là, mais en tout cas, peut-être. Après, oui, après que je suis parti, ça peut Ouais, continuer, ça. Oui, c'est ça. Merci, Paul. Ça fait plaisir.